Terre de talent Bernay, au cœur de vos passions, au cœur de l'histoire aussi. L'histoire de Bernay. Nous sommes avec Yvan Barbieri. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors, nous sommes devant une fresque et c'est vous qui l'avez créée, cette fresque. Oui, en effet, c'est une sculpture qui est en acier Corten que j'ai fabriqué. Mon rôle, c'est, si vous voulez, je suis sculpteur sur fer recyclé. Et en l'occurrence, pour la cérémonie d'inauguration d'une plaque ici pour l'armée canadienne, voilà, la commune de Bernay m'a demandé de réaliser cette sculpture. Voilà, alors qu'est-ce que ça représente? Ça représente une feuille. Ça représente une feuille d'érable, qui est le signe quand même du Canada. Une feuille d'érable ajourée. Et puis, comme je vous disais, c'est un acier Corten, c'est-à-dire que l'acier Corten, l'avantage qu'il a, c'est que c'est un acier qui est très dur et qui résiste en principe 30 à 40 ans sans pratiquement se modifier. Oui, parce qu'on aurait, de prime abord, l'impression que c'est rouillé, hein, mais oui. C'est pas du tout le cas. Hein. Non, si vous voulez, c'est une rouille naturelle. La différence, c'est que l'acier Corten produit une couche superficielle de rouille qui après ne bouge plus et qui protège le fer. Tandis que si j'avais fait cette sculpture en fer ordinaire, et ben au bout de 8-10 ans, elle serait complètement dégradée. C'est en effet volontaire et elle est faite pour durer très très longtemps, cette jolie feuille d'érable. Entre 40, 50 ans à peu près. Alors, cette ouverture, c'est volontaire, hein? Comment? Cette ouverture, c'est volontaire. Oui, l'ouverture, elle a été étudiée pour que, à travers ça, si vous voulez, on puisse voir d'un côté le passage des véhicules et de l'autre côté un petit peu la verdure. Si je me mets comme ça, vous me voyez moi aussi. Et voilà, Yvan, à travers cette feuille d'érable, voyez-vous, ça a été réalisé en août 2024. Oui, c'est cela. Il vous a fallu combien de temps, Yvan, pour réaliser cette jolie feuille d'érable? Alors, si vous voulez, la feuille d'érable en elle-même, pour faire le projet était long parce qu'il fallait que la commune décide un petit peu à quel moment ils allaient l'inaugurer et autres. La feuille d'érable en elle-même, elle s'est fabriquée en 15 jours. C'est découpé au laser. Le problème, c'est que 15 jours de découpe, c'est pas grand-chose. Mais après, il y a environ à peu près 2 mois. Bien 2 mois, 2 à 3 mois pour la faire rouiller. Parce que quand elle arrive, elle est en métal blanc. Mais ce qu'il faut, c'est la faire rouiller. Donc il faut la laisser sous l'eau, sous la pluie. Au départ, on lui met un petit peu des produits pour la faire activer la rouille. Et bien sûr, on ne peut pas l'amener chez la personne qui veut la sculpture, on ne peut pas l'amener en fer blanc. Donc ça prend un petit peu de temps, surtout pour la faire rouiller. Vous êtes sculpteur depuis longtemps, Yvan? Depuis une dizaine d'années à peu près. Oui, c'est une passion? Oui, c'est une passion. Lorsque j'ai commencé ma vie professionnelle, j'ai fait beaucoup de soudure, de soudure, de serrurerie, de soudure et puis de choses de ce genre-là. Des feuilles comme celle-ci, il en existe d'autres en Normandie? Il y a une autre feuille qui est à Bény-sur-Mer. Il y a une autre feuille, donc je pourrais vous faire voir un petit peu la photo. C'est une feuille, mais elle n'est pas tout à fait comme ça. Elle est intégrée. La feuille est pleine et elle est intégrée dans un C comme Canada. Celle-ci là. Oui. Là, on a un autre type de feuille. C'est une feuille pleine. C'est une feuille pleine, si vous voulez. C'est une autre sculpture, un autre type de sculpture. Que l'on peut admirer à Bény-sur-Mer. À Bény-sur-Mer. Bény-sur-Mer, c'est sur la côte au-dessus de Caen. C'est où les Canadiens ont débarqué. Oui, les fameuses plages du débarquement. Voilà. Et où il y a un des plus grands cimetières canadiens pratiquement d'Europe qui se trouve à Bény-sur-Mer. Et là, on peut voir en comparaison celle de Bernay. Celle-ci, la feuille, si vous voulez, elle est vidée. C'est fait qu'à travers, on voit de la verdure et tout ça. Celle-ci, la feuille est pleine, elle est en bordure de route, mais sa feuille est pleine avec le C pour Canada. Voilà, c'est très. Donc c'est 2 créations différentes. Mais j'ai aussi des créations comme vous voyez ici, où c'est fait avec des cercles de tonneaux. C'est une pomme qui pèse 350 kilos et qui a été fait uniquement avec des cercles de tonneaux. La place Willy Brandt. Ah, Willy Brandt, oui, d'accord. Elle y était, je crois. Centre-ville. Voilà, je crois qu'elle y était, mais maintenant je pense qu'ils l'ont enlevée parce qu'ils ont refait Mais elle était sur la place pendant 3 ans. Il y a toujours une symbolique derrière vos œuvres, Yvan. Oui. Ben, c'est-à-dire, moi, si vous voulez, j'essaye dans toutes mes sculptures, j'essaye de donner une symbolique et surtout de faire revaloriser le terroir. Oui. En utilisant tous les matériaux que j'utilise sont uniquement des matériaux que j'ai récupérés dans des fermes, que des gens m'ont donné, et ça vient de Normandie. J'ai rien, si vous voulez, qui vient en dehors de la Normandie. Alors celle-ci, ça vient d'où? Ça provient d'où ces matériaux? Ah ben ça, c'est des matériaux qui ont été commandés parce que là, c'est vraiment un peu particulier. Ça a été commandé dans un fabricant de ces matériaux et j'ai fait faire ça par
un atelier, parce que il faut quand même du matériel pour découper ça au laser. Hein. Matériel, oui, quand même, du matériel spécifique, oui. Oui, oui. Et elle pèse combien Elle pèse à peu près 180 kilos. Grâce à cette magnifique sculpture, la place de Verdun a retrouvé une certaine splendeur. Oui. Ouais. Je trouve que ça a bien été réaménagé. On a vu le réaménagement, je trouve que c'est... On peut voir derrière nous justement un petit aperçu. Personnellement, je pense que ça a bien été réaménagé. Rosemary est venue rejoindre Yvan. Elle représente tout comme Yvan, le comité Juno Canada Normandie. Bonjour Rosemary. Bonjour. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le comité Juno Canada Normandie a été créé maintenant une quarantaine d'années, oui, c'est pas plus, qui œuvre vraiment pour maintenir, c'est très important, le souvenir des Canadiens, des soldats canadiens qui sont tombés sur le sol de Normandie depuis le débarquement, et de promouvoir tout ce qui peut appartenir à ce souvenir canadien avec la transmission du devoir de mémoire aux jeunes générations également. Les Canadiens, nos sauveurs, ceux qui ont libéré la ville de Bernay, c'était le 25 août 1944. On peut imaginer les scènes de liesse à ce moment-là dans Bernay. Absolument. Et Bernay désormais fait partie de la voie du souvenir, donc de la route de la voie du souvenir de la Première Armée canadienne, et nous sommes très reconnaissants, le comité Juno à Madame le maire, parce que Bernay a donc rejoint ce formidable chemin emprunté par les Canadiens depuis le débarquement, et rejoindre les villes, les villages des communes de Normandie, les Hauts-de-France, Pas-de-Calais, jusqu'en Belgique. Il y a une plaque également aux Pays-Bas et en Allemagne. Et donc nous sommes très reconnaissants à la ville de Bernay, à Madame le maire, de rejoindre cet extraordinaire hommage aux Canadiens. Je crois que le département de l'Orne a été un des premiers à être libéré en Normandie, puis après ils sont remontés sur Bernay. Oui, sur Carpiquet, oui, il y avait libération. Calvados, voilà. Oui. Qui arrivait après l'approche de Falaise. C'est ceux qui arrivaient... je peux mettre ici pour le... Ceux qui arrivaient de l'approche de Falaise, qui était quand même l'approche de Falaise-Chambois, qui était une des plus grosses batailles de Normandie, où toutes les armées se sont rencontrées. Et après, c'est vrai que les Canadiens ont remonté, les Américains sont partis d'un côté, les Canadiens ont remonté tout le circuit jusqu'à Vimoutier, et puis après Bernay, et ainsi de suite. Et se rappeler qu'il n'y avait pas que des Canadiens. On parle ici de la Première Armée canadienne, et à l'intérieur de la Première Armée canadienne, il y avait une quinzaine de nationalités différentes. Ça fait qu'on pouvait avoir des alliés avec différents uniformes. Il y avait des Belges, ça dépend des villes, les Polonais, aussi beaucoup de Polonais en Belgique, des Britanniques bien sûr, des Australiens, des Nouvelle-Zélandais, mais toutes ces nationalités étaient sous les commandes du général Crèveur qui commandait donc la Première Armée canadienne. 15 nationalités. 15 nationalités réunies. Voilà, c'est un joli symbole en tout cas. On dit régulièrement, plus jamais ça, mais il se trouve qu'il y a toujours des conflits qui éclatent dans le monde. Absolument, c'est pour ça que la transmission à jeunes générations est si importante, et nous intervenons également au milieu scolaire, dans certains collèges, pour parler aux jeunes, pour leur faire comprendre, pour les motiver, pour expliquer ce qui s'est passé, et que si on est là aujourd'hui heureux, c'est bien grâce à tous ces vétérans, tous ces soldats qui ont donné leur vie pour que nous, aujourd'hui, on peut vivre les... Qui avaient leur âge, parce que certains soldats avaient 16 ans. Oui, très jeune, très jeune. Là où on a l'âge de poursuivre, de faire des études. Oui. Eux, ils portaient un fusil et ils étaient au combat. Le plus jeune Canadien avait 16 ans, 12 ans, et un Anglais aussi qui est décédé quelques jours après le jeune Canadien, et c'était des enfants. Certains étaient des enfants. Quand on va dans les cimetières de Commonwealth, les cimetières militaires, on regarde les tombes, on est plus souvent près des dates de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 19 ans. Que 30 ou 40 ans, c'était vraiment... Il y avait beaucoup de jeunes parce qu'il fallait trouver du monde. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés pour pouvoir se battre et défendre leur pays. Ils se sont enrôlés dans la guerre. Ils étaient volontaires, oui, pour s'enrôler. Oui. Au niveau de l'infanterie, c'était les jeunes, ils étaient tous des jeunes volontaires. Cette plaque, elle n'est pas unique à Bernay puisque
on peut la rencontrer sur d'autres lieux, d'autres sites en Normandie. Tout à fait. Et là, l'avantage, c'est qu'il y a un QR code dessus. Le QR code, ce qui est très important. Alors le QR code, oui. Le QR code est important, c'est une belle attractivité pour les communes parce que ça permet aux visiteurs d'apprendre à la fois l'histoire de la Première Armée canadienne avec un lien vers l'actualité de la commune ou bien de l'organisme concerné, parce qu'il y a également des associations qui ont acquis ces panneaux. Ce n'est pas réservé aux communes. Nous sommes en relation directement avec le gouvernement canadien pour ces informations, ce qui nous permet, lorsque des fois un maire ou une personne nous dit voilà, dans notre village, on sait qu'il y a des Canadiens qui ont libéré le village, mais on ne sait pas qui sont ces gens-là, quel est le régiment il s'agit, est-ce que vous avez des informations? Et nous, on travaille en recherche et on arrive à leur prouver quel était le régiment, comment, et d'avoir aussi les journaux de guerre du régiment avec tout descriptif quand ils sont passés. Donc ça, c'est une part de notre travail, si vous voulez, de rendre service aussi pour vous informer. Nous sommes très fiers d'ailleurs d'avoir reçu il n'y a pas très longtemps les félicitations de l'honorable Jill McKnight, qui est ministre canadien des anciens combattants, qui nous a écrit pour nous féliciter pour les recherches qui ont permis donc à la grande population, vraiment, on a remis la Première Armée sur la carte parce que les historiens ne connaissaient pas tellement cette histoire. Donc, ça nous a permis de donner une nouvelle lumière à cette Première Armée. Et pas seulement au niveau des populations, mais au niveau même des Canadiens. Parce que le pays est très loin, il faut se remettre à l'époque. Et pas tout le monde, pas tous les Canadiens ont notion de ce qu'ils ont fait leur armée à l'étranger pour la libération de l'Europe. En fin de compte, on s'aperçoit que l'on parle plus des Canadiens, des soldats canadiens en France qu'on en parle peut-être au Canada, Oui. au niveau de la population. Ah bon? À quoi c'est dû? C'est dû qu'ils ont libéré. C'est peut-être dû parce que, vous savez, au Canada, nous on a vu parce qu'on est allé quand même plusieurs fois, nous sommes sur le continent européen. Le Canada, c'est le continent américain. Oui. Donc, quand vous arrivez, bon, ils sont gentils, mais on regarde pratiquement si vous n'avez pas des sabots pieds. Et voilà, c'est peut-être pour ça que l'histoire de la libération les touche peut-être moins que nous qui avons été au premier plan et qui avons vécu cela. Il y a beaucoup de jeunes Canadiens qui ont survécu à la guerre, qui sont retournés à leur pays. Je pense qu'il manquait quelque part la reconnaissance qu'on aurait dû avoir pour ces jeunes soldats canadiens. Pas tous ont été tout à fait reconnus. Quel était le rôle des femmes aussi dans ces conflits? Très très important. Il ne faut absolument pas ignorer le personnel féminin au niveau des armées, bien sûr, mais au niveau également dans la logistique, les infirmières, le personnel. C'était énorme. Elles n'étaient pas tellement au combat, elles étaient surtout infirmières, tout ce qui est la poste, tout ce qui est les télécommunications. La logistique. Voilà, elles étaient plutôt dans le ravitaillement, ces choses-là. C'est pas elles qui montaient au front pour se battre, c'est pas le cas. En parlant de l'armée de terre, mais après, il y a l'aviation, il y a la marine, on n'est pas dans le même domaine. Il y a quand même eu des femmes aussi dans l'aviation. Et puis vous avez aussi des femmes qui sont des personnalités importantes, des femmes photographes de presse. Photographe de guerre. Photographes de guerre. Il y a des photographes de presse qui étaient pour des journaux, et puis vous avez des photographes de guerre qui étaient des photographes de l'armée. C'est toujours un petit peu difficile de quantifier tout cela, mais c'est vrai qu'elles ont un rôle très très important, les femmes. Et on en parle très très peu souvent, rarement. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui d'en parler sur Terre de Talent Bernay. Merci beaucoup Yvan Barbieri, et merci beaucoup Rose-Marie. Et on va continuer justement à faire vivre la mémoire, le devoir de mémoire, grâce justement à votre travail au sein du comité Juno Canada Normandie. Merci infiniment. Merci à vous.
concert de talent bernais au cœur de vos passions. Dum 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 dum.